Vous vous êtes forcément déjà imaginé roi de quelque chose ou d'un pays. Quand j'envoyais toute mon armée sur Age of Mythology combattre des gros trucs difformes, je me voyais en général de guerre. Et Kameto m'a prouvé que j'avais la carrure. Pour ça que j'avais kiffé cet arc dans ReZero où toute une armée fonce sur un même ennemi en criant de toute leur force. Attention à la balade! Ah. Mais si on me mettait à la tête du gouvernement grec, qui est endetté comme jamais et dans une merde pas possible, bah j'irais vous dire d'aller vous faire enculer. D'ailleurs en Grèce antique c'était assez courant. Et bah c'est exactement ce qui est arrivé à notre héros. How Realist Hero Rebuild the Kingdom, c'est l'animé dont on va parler aujourd'hui. Encore un isekai, ouais. Et ouais. Pas mal le trophée, non? Kazuya, simple japonais plus dans son nom que dans son chara design. Oui, je dis ça parce qu'il a de grands yeux, vous avez bien compris. Kazuya, c'est la vie banale d'un gars qui se trouve du jour au lendemain à devoir gérer un royaume entier pour faire face aux problèmes géopolitiques classiques. Les nations voisines qui peuvent venir vous baiser à tout moment, la famine qui peut se répandre à tout instant, famine égale peuple en colère égale une possible révolte. Comptez avec tout ça un monde fantastique moyenâgeux qui n'a pas trop évolué technologiquement à cause de la magie, plus des générations de royautés qui ont fait de la merde en misant sur le marché du coton alors que la demande ne fait que croître, et que le code noir n'a pas encore été inventé, qui ont recruté que des nobles de bonne famille incompétents, et qui se sont laissés marcher dessus par le pays le plus puissant du continent en devant leur verser de l'argent chaque mois comme un putain de parrain de la mafia. Attends une minute, ça me rappelle Et celui qui va gérer tout ça, redresser tout ça plutôt, c'est Soma Kazuya. Un mec fraîchement réincarné, invoqué dans ce monde par le royaume d'Elfried, afin d'être vendu à l'autre pays, le parrain de la mafia là. Même que tous les dirigeants sont des blondes aux yeux bleus, qui veulent exporter des gens riches. Stop! Tout ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas exactement le début. Non, le début commence comme tout animé devrait commencer, avec une bonne citation de Daron. Papa, c'est quoi le sens de la vie? Au fond, la vie, c'est la vie. Et ça veut dire? Ah ben j'en sais rien. Fallait y penser, hein. Bref, la famille de Kazuya est morte, même le daron qu'on voit au début est mort, il n'y a littéralement plus personne. Je marche seul parce que je suis entouré de salopes, c'est pas moi qui le dis, c'est dans les livres. Et ensuite, c'est la réincarnation qu'on connaît tous. Cette réincarnation-là, on l'a tous déjà vue. Enfin, je veux dire, même Naofumi avait été réincarné depuis une bibliothèque. C'est toujours le même schéma, rien ne change, sauf que oui, c'était chiant. Il leur dit directement que oui, ça le fait chier de se retrouver réincarné ici, oui, ça le fait chier d'être vendu à l'autre royaume, et ça lui fait encore plus chier de voir la bombasse de reine et de ne pas avoir été réincarné dans un putain de jeu de romance. Aux échecs, je prends la reine directement. Sur la machine à laver. Y a plus de vanne en fait. Sauf que le royaume ne s'attendait pas à avoir invoqué un putain d'expert comptable. Il voit la situation, comprend la merde dans laquelle il est, mais comprend plus encore la merde dans laquelle est le royaume. Il faut redresser la trésorerie, revoir notre alliance avec les pays voisins, fluidifier le commerce pour résoudre la famine, avoir une armée assez grande pour dissuader les autres pays de venir nous baiser. Alors, notre jeune Kazuya n'est franchement pas un expert en géopolitique ou en économie, soyons d'accord. Les seuls trucs qu'il nous montre dans l'animé, c'est qu'il a lu Machiavel. D'accord, mais Kazuya veut faire de son mieux. Il veut faire de son mieux pour aider ce pays. Et il fait à vrai dire un travail tellement bon que le roi lui cède sa place carrément. Oh. Son trésor aussi. Oh. Ses servantes également. Wow. Et sa fille la pute aussi. Non. Ouais bon, j'abuse un peu. Mais il a vraiment donné sa fille en mariage, hein. On est au Burkina Faso ou... Le ref il a compris, il se fait curer l'oreille par sa grosse femme pendant que les autres galèrent avec la merde qu'il a fait avant. Ah, ça me rappellerait presque... Oh là là, c'est terrible, Monsieur Macron, il y a des émeutes partout en France. Monsieur Macron. Bon, moi je vais à l'Elysée. Oh bah non! C'est la Japan Expo, c'est ça? Bref, maintenant à la tête du pays, il doit apprendre son histoire, sa culture, parce que ça fait partie du processus en géopolitique. Si là-bas, avoir des oreilles de chat, c'est normal, ici, c'est juste des gens bizarres. C'est juste que t'as pas de daron. Et nous, ça nous fait kiffer d'apprendre l'histoire d'une contrée imaginaire, où on a des possibilités infinies et pourtant similaires à chez nous. La révolution industrielle n'a pas eu lieu. Et pourtant, grâce à la magie, on peut créer d'énormes navires de guerre poussés par des bêtes marines géantes. Des canons pour des sorts de boules de feu, ou encore l'armée de l'air, qui au lieu d'avoir des avions et des hélicos, ont des putains de diablotins volants au pouvoir mystique. Tu vas apprendre les différentes magies, les différentes catégories de l'armée royale, comment c'est réparti, comment c'est jaugé, et je vous jure que si vous avez aimé Slime Dataken et son aspect politique avec son royaume qui s'étend, vous allez kiffer cet animé. Voir un monde fantastique qui pourrait, soyons honnêtes, se passer des caractéristiques qui le rendent crédible, voir un monde marcher de lui-même par une justification donnée à tout pour être crédible, ça je kiffe. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'autant de détails sur le monde dans lequel
lequel on est pour en avoir toutes les cartes. Réfléchir avec le héros aux différentes possibilités d'action. Comment réformer l'économie, le système de recrutement, c'est incroyable. Tiens, prenez par exemple l'épisode où Kazuya va enfin étendre le réseau de la ville principale en construisant des routes et surtout un nouveau port à l'extrémité du continent. Problème, les gens de la région déconseillent de construire là-bas. Ils disent etc. Car c'est là qu'habite la divinité de l'eau et construire chez elle pourrait attirer sa colère et envoyer d'énormes monstres marins détruire les habitations. C'est la merde. Alors, on est dans un monde fantastique. Vous pouvez croire ou non à ces légendes, mais si vous commencez à réfléchir comme un souverain, commencez à vous mettre à la place de Kazuya, chose qu'on kiffait à travers la série, vous penserez vous aussi que ces légendes décrivent en fait des raz-de-marée, les tsunamis dévastateurs qui sont juste un caprice de la nature, imprévisibles, soudains et dévastateurs. Car les légendes, les mythes dans l'histoire ont toujours servi à l'humanité d'expliquer les phénomènes qui nous dépassent. Ainsi, en allant discuter avec les villageois, on remarque facilement que c'est ça, en fait. De plus que certains séismes font rage, etc. Mais sauf qu'on doit construire le port dans tous les cas. Ce court extrait de l'épisode que je viens de vous raconter décrit pour moi tout le kiff qu'on peut avoir en regardant cette série. L'immersion dans un monde crédible qui marche, même avec de la magie et des aventuriers. Ainsi que la réflexion qui vient du protagoniste, mais également de nous. Parce que personne ne nous demande d'avoir la réponse, en fait. Juste voir comment Kazuya va utiliser des procédés réels sur des choses qui ne le sont pas exactement, c'est divertissant, c'est indéniable. Dès que tu commences cet animé, t'es étonné. Mais pas étonné pour les mêmes raisons que tu serais étonné de voir un gars dans le corps d'un slime. Non, étonné devant un gars qui mesure la situation, voit ce qu'il peut faire et choisit la meilleure solution. Un raisonnement logique. Est-ce que je vous ai dit qu'il avait la fille du roi en fiancée aussi, qui est blonde, mais intelligente, ce qui rend l'animé de moins en moins réaliste. À un moment aussi, il parle d'hygiène pour la longévité du peuple. Donc bon, c'est un monde où les joueurs de Genshin n'auraient pas pu vivre déjà. Mais là, vous serez en droit de me dire, ça pue la merde. Ton animé de fils de pute, c'est un conte d'histoire. Et je suis d'accord avec vous. Sauf que si les pays voisins se portent bien actuellement, c'est parce que les démons ont envahi le continent nord. Ils prennent de plus en plus de territoire, deviennent de plus en plus puissants et ne communiquent avec personne. Et c'est justement parce que l'Empire Grand Chaos protège les frontières des démons que les autres nations doivent leur verser une aide financière d'efforts de guerre. Et là, on en vient à la problématique du début. Ce pourquoi ils ont invoqué Kazuya. Parce qu'ils prévoyaient justement de le donner à Grand Chaos à la place de l'aide financière, vu qu'ils sont complètement fauchés. Mais donc, même si maintenant Kazuya gère le pays, a recruté du personnel qualifié, a aidé à cuisiner différents trucs, jusqu'à même faire une émission télé, et recruter un noblesse qualifié, qui ne me ressemble pas du tout, malgré tous les efforts du roi, si les démons continuent de progresser, alors ce sera la fin du monde humain. Et là, vous commencez à voir la manière habile dont la série a fait en sorte que le protagoniste réincarné doit quand même battre le roi démon. Mais sauf que ça sera pas juste avec sa puissance, ses pouvoirs cheatés. Enfin, je veux dire, le seul spell qu'il a, c'est faire bouger des stylos pour remplir des documents. J'achète des enfants au Yémen, je peux faire pareil, Ouh, salopard. Enculé. Non, mais je leur fais faire des sutyoko aussi. Ah non, arrêtez. Et plus tard, en recrutant du personnel, il finit par tomber sur une petite loli aux petites oreilles de chat. Parce que les japonais restent des japonais après tout. Qui peut parler aux animaux. Et devinez quoi? Parler aux démons. Il fera passer aussi plein de talents, ce mec qui sait cuisiner et qui reconnaît tout un rayon, cette meuf qui sait chanter et surtout chanter tout ce qu'elle entend d'une première écoute. Mes oreilles! Alors en soi, est-ce que l'animé est transcendant? Non, pas du tout, vraiment pas. Il a plein de défauts, des facilités scénaristiques, des plots armor, c'est un harem aussi. Mais je vais vous le dire, moi, j'ai kiffé cet animé. J'ai kiffé vivre avec Soma pendant 26 épisodes. Je connais son pays, les problèmes de son pays, ses avantages, ses alliés, ses ennemis, et j'ai beaucoup apprécié. Et je ne souhaite qu'une chose à présent, c'est de voir ce qu'il va se passer dans le futur. Quand tu prends un peu de recul, tu réalises que l'animation n'est pas folle, la réalisation non plus, les OST collent tout juste au thème. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé tous ces gens à regarder l'animé? Le scénario! Le scénario, je vous dis! L'intrigue! Nous n'avons que faire du support visuel quand l'histoire est aussi bonne! Ce qu'on kiffe voir ici, c'est suivre un plan dûment fomenté par un roi qui réalise la lourdeur de ses écrits préférés. Quand il faut exécuter des innocents car ils sont accusés de traîtrise, il faut le faire! Sinon, personne ne vous respectera en tant que roi! Quand il en vient de prendre des décisions, l'animé brille comme jamais. Il brille de par toutes ses composantes, d'abord le monde, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi de sa géographie. La carte est très souvent montrée, mais plutôt que d'en faire une illustration de là où on se trouve, pourquoi ne pas en faire quelque chose de plus? Une carte entière pour situer l'économie, les conflits mondiaux, les réseaux de transport, l'évolution de la situation qui évolue constamment. On le sait dans cet animé, prendre une marche en arrière et observer tout ce que l'animé offre nous fait dire putain, c'est ça les clés d'un scénario intéressant. Un monde captivant. Quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de penser aux décisions lourdes qu'on doit prendre dans Fable 3. Ce genre de jeu où tu peux sentir le poids de la souveraineté, fournir la trésorerie mais négliger le peuple, ou soutenir le peuple au détriment de l'économie
l'animé de l'armée, Fable 3 me l'a amèrement appris, et l'animé me l'a amèrement montré. Et parmi tous les problèmes qu'il y a surtout la question de... Oh, comme c'est bizarre. Mais partons faire mon activité favorite, lire les putains de commentaires en dessous de l'animé. Mon passe-temps préféré. Vive SAO, voilà, c'est tout. Mais va te faire enculer. Putain, c'est quoi ça encore? Déjà que je vous ai épargné le nombre de commentaires qui demandent pourquoi il y a pas le début, alors qu'il y a écrit partie 2, en gros, sur le truc. Mais là, voir ça, non, j'en peux plus. Genjitsu Jikishija no Okuno Kokaikei Zukuki. C'est le nom du manga, c'est bien. Je m'en souviendrai. Moi, franchement, j'ai kiffé l'animé. Ah, génial. Il ne me reste plus qu'à le regarder pour confirmer mon avis. Mais... Ah, plus merde, hein, c'est bon. Une série intelligente, réaliste, si, tous les ingrédients pour quelque chose de top. Ceux qui comparent la série avec SAO à cause de l'aspect du héros n'ont rien compris à la série. Le propos n'a rien à voir. Alors venez suivre les aventures de Suma et ses compagnons, venez les soutenir, rire et pleurer avec eux. Ah oui, ben voilà, merci. Oui, ce qu'on kiffe le plus, c'est vivre cette aventure avec ces personnages. Mais toutes ces personnes que vous voyez là, toutes ces femmes qui gravitent autour de lui, toutes ces personnes importantes, elles ne sont pas là pour un soi-disant scénario ou un soi-disant tag harem qui se trouve dans l'animé. Non. Ici, l'admiration du harem pour Kazuya se repose réellement sur ses compétences, son habilité à parler aux autres, ce qu'il a fait pour le royaume, comment il se soucie réellement du bien-être de son peuple. Voir un mec se forger un entourage, une armée de gens qui veulent combattre pour lui, puisqu'il les a aidés, ça me parle de fou. Ça me rappelle clairement le scénario de Metal Gear Solid 5. Rassembler des gens qualifiés, construire, bâtir pour un objectif précis. Je kiffe de plus en plus ce genre d'animé qui prennent le risque d'être impopulaires pour aller jusqu'au bout de leur concept. Sérieusement, y a pas grand monde qui s'intéresse à ce genre de choses. Et pour le peu qui y trouve un intérêt, trouve une masterclass dans cet animé. C'était Yorin, je fais plein de vidéos comme ça, allez jeter un coup d'œil, laissez un petit like, un abonnement, un commentaire, j'y réponds souvent, et ciao bye. Vas-y, mets-moi plein la gueule là, vas-y, là d'un coup, vas-y. Ouais, c'est moins spectaculaire que je pensais.